Bonjour à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, on va se retrouver pour jouer des parties en ligne et ces parties vont être un peu plus spéciales que d'habitude puisqu'on va suivre les conseils de Blitzstream, donc qui est un YouTuber sur qui fait des vidéos sur les échecs et donc ces conseils, donc les conseils d'une de ses vidéos récentes, donc il les a classés en il a donné 7 conseils lors de parties. Et donc, je vais vous les énumérer. Donc, on a donc en premier développer ses pièces, roquer et protéger le roi, prendre le contrôle du centre, regarder le dernier coup de l'adversaire, faire jouer ses pièces ensemble et les protéger, commencer à repérer les forces et les faiblesses, et enfin considérer les échanges de même valeur. Donc, dans ces parties, aujourd'hui, on va suivre ces conseils. Bon, afin de réussir au, au mieux nos parties. Et donc on va voir si ça porte ses fruits, ces conseils. Donc c'est parti. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Blitzstream, hein, qui est une très bonne chaîne d'échecs. Donc sa vidéo c'est sur Blitzstream facile si vous voulez suivre. Donc il y a un niveau un peu plus facile que les vidéos Blitzstream. Donc c'est parti. Donc pour l'instant on va développer nos pièces. Donc pour cela on va avancer notre pion. Il avance son pion. Alors, regarde le dernier coup. Donc là, forcément, il essaye de contrer le contrôle du centre. Et on va essayer donc d'attaquer ce pion et de contrôler les deux cases centrales D4 et E5. Donc c'est parti. Je vais jouer une écossaise pour essayer donc de bien contrôler le centre, notamment en mettant la dame. Donc pour l'instant, on a développé nos pièces. Le roc, on va le faire après, une fois qu'on aura bien développé nos pièces. On va mettre le roi à sécurité. Donc là, on essaye de prendre le contrôle du centre. Donc, alors, on regarde le dernier coup de l'adversaire dans le coup de fou pour attaquer 2 fois le cavalier. Nous, on va prendre le cavalier. Et on va probablement, voilà, aller développer notre pièce. Donc pour l'instant, on a des échanges de même valeur, hein, comme vous le voyez. Un cavalier et un pion. Donc il joue le cavalier ici. On va développer notre fou en C4 pour essayer de contrôler la diagonale A2 G8. Donc pour l'instant, on va repérer les forces et les faiblesses. Donc pour l'instant, là, on met à l'abri notre roi. Pour l'instant, donc on a une position qui est quasiment similaire. Il a quand même des pions doublés. Mais on a tous les deux roquets. Il est une position où le s'en fout peut-être en C8 est un peu enfermé. Ces pièces donc sont un peu plus enfermées que les miennes où mon fou pourra aller peut-être en F4. Madame contrôle une jolie colonne. Donc on va développer notre fou là. Donc pour l'instant, on est en train de regarder là. Donc on est plutôt bien. On a fait un plutôt bon début de partie. Donc il faut continuer comme ça. Pour l'instant, ouais, on a on a pris un peu le contrôle du centre, comme vous le voyez. Et on commence à bien développer nos pièces. Donc là, son coup de pion était bien bon, parce que du coup, il va pouvoir développer son cavalier. Et il a aussi pu, donc voilà, il développait son fou, pardon. Il vient de développer son fou. Et si on prend, il va prendre comme ça. Il va prendre avec le pion, sûrement, donc toujours regarder les coups de l'adversaire. Et il va nous attaquer 2 fois notre fou. Donc nous, euh, on n'aimerait pas trop qu'il fasse ça. Donc on va tout simplement peut-être reprendre. Donc là, il nous attaquera 2 fois. Il s'ouvre une belle colonne. Donc est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Le problème, c'est que notre dame ne peut pas défendre. Donc on va juste... on va prendre, je pense qu'on est obligé.
il va prendre avec son pion. Voilà, et là, ça ouvre malheureusement pour nous une jolie diagonale pour la tour. Donc, nous, une jolie colonne, pardon, pour la tour. Donc, il va falloir qu'on essaye de bien pouvoir donc développer nos pièces. Pour l'instant, le roi, c'est bon, on a roqué, il est protégé. On a pris le contrôle du centre plus ou moins. Après, il a quand même une belle structure de pion. On va faire jouer donc nos pièces ensemble et les protéger, donc plutôt pas mal. La dame protège le fou et le cavalier, et on a un pion également protégé. Donc là, on va essayer donc d'échanger. Voilà. Donc il a des pions triplés. Donc là, on peut remarquer, j'imagine que vous le remarquez tous, une très grande faiblesse pour l'adversaire, c'est qu'il y a des pions triplés extrêmement difficiles à défendre. Donc ils sont pas au centre, donc ils contrôlent quelques cases centrales, hein, D4 et D5. Ils sont pas tous au centre, donc ils vont être vraiment difficiles à défendre. Donc nous, on va en profiter. Pour l'instant, donc on défend pour l'instant donc l'attaque de la tour, hein. Et on va essayer à ce qu'ils prennent pas la case D2. Donc à mon avis, c'est ce qu'il va jouer. Nous, on va essayer de protéger le pion et peut-être après mettre notre tour en D1 pour aller chasser justement cette tour qui nous embêtera beaucoup si elle est sur la seconde rangée. Donc c'est parti. Voilà. Donc on protège. Et s'il met cette deuxième tour, eh bien tout simplement on met notre tour. Et notre tour en D1 quand même, puisque elle sera protégée par la tour en C1, mais également par le cavalier. Donc là, il essaye d'attaquer 2 fois le pion, c'est très bien joué. Mais à ça, on va tout simplement avancer notre pion. Donc notre roi est un peu moins protégé, vu que il y a la diagonale G1 A7 qui est libérée. Mais c'est pas très grave, puisqu'il n'y a pas de fou de case noire. Donc nous, ça nous change pas beaucoup. Donc là, parfait. Il a joué ça, donc on va jouer simplement notre tour ici. Et si il veut mettre son cavalier ici, qui serait une très bonne idée, on va tout simplement remettre on va tout simplement prendre même avec la tour. Et ça va changer puisque la tour, elle est protégée par le cavalier. Donc il faut surtout pas qu'il joue ça, même si on pourrait dire ouais, fourchette, très bien, en plus c'est protégé par la tour. Mais on a encore le cavalier qui défend. Donc il fait partir sa tour. On va mettre notre tour donc ici. Donc toujours regarder le dernier coup. Donc un retrait de tour. Pas dangereux, hein. C'était juste pour se protéger. Donc il prend. Je reprends. Mets sa tour ici. Et maintenant, eh ben, on va essayer d'aller attaquer ces pions triplés. Donc d'abord, est-ce qu'on fait partir le cavalier? Ce serait une bonne idée. Le cavalier qui pourrait aller que en G6. Mais vu qu'il attaque notre cavalier sur échec, on est obligé de le défendre. Et à cela, on va jouer cavalier C3. Donc pour l'instant, on a exactement échangé, des pièces de même valeur. Exactement. On a donc commencé à regarder les forces et les faiblesses. Bah, pour l'instant, on a remarqué une grosse faiblesse du côté de l'adversaire avec ses pions triplés. Nous, on n'a pas de pièces particulièrement en difficulté. Donc là, erreur, hein. J'avais oublié en avançant le pion du coup que
Ça protégerait plus la case H2 malheureusement. Donc là, une erreur bête, mais qui va nous coûter la victoire, hein. Maintenant, on perd le contrôle de la rangée, de la seconde rangée. Et bah, ça va être très très difficile à défendre. Donc il prend notre pion ici. On va aller bouger notre roi, donc il ne crée pas de menace. Pour l'instant, il en crée une sur le pion, mais maintenant, la menace est parée. On va juste avancer notre pion pour que le roi ne puisse plus avancer. Et on a une finale qui peut encore être gagnante. Qui va être dure à gagner, hein. Mais elle peut encore être gagnante puisque, comme je le rappelle encore, on a quand même des pions triplés du côté de l'adversaire et ces pions triplés vont être plus difficiles à attaquer. Pour l'instant, la tour qui attaque les pions, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on prend ou pas? Je veux prendre. S'il prend que la tour, on va prendre avec le cavalier ici. Donc on récupère un pion et peut-être qu'on peut attaquer le pion en C7, mais bon, qui va être défendu par le roi sûrement. Donc maintenant, il faut faire attention au pion G7, qui est un pion qui pourrait se transformer en pion passé. Donc ouais, faire attention. Mais on a quand même une position qui peut tout de même se défendre. Alors, donc développer ses pièces, donc ça c'était au début du jeu, pour l'instant c'est fait. Ensuite, on a donc roquer et protéger le roi, donc aussi au début du jeu, ça c'est fait. Prendre le contrôle du centre, maintenant il n'y a encore plus trop besoin. Regarder le dernier coup de l'adversaire, donc toujours important à faire. Euh, Faire jouer ses pièces ensemble et les protéger, donc les pions, créer des structures de pions, donc dans ces fins de jeu. Ensuite, on va commencer à repérer les forces et les faiblesses. Donc ça, j'ai déjà fait. Maintenant, les pions sont plus que doublés. Mais ça reste quand même une faiblesse, hein. Alors, maintenant, il attaque le pion ici. Donc c'est bien joué, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste... on va juste... essayer d'attaquer le pion, peut-être. Bon, après, du coup, s'il prend ce pion avec la tour, nous, on est vraiment mal, puisque on aura un pion de ce côté qui va devenir un pion passé. Donc, vraiment dur à défendre. Alors, donc, il me laisse prendre le pion. Mais maintenant, il faut sortir avec le cavalier. Et surtout, il a un pion passé en
G1, ça fait mal. Puisqu'on va avoir extrêmement de mal à l'arrêter. Donc il va falloir bouger vite notre cavalier. Donc regardez le dernier coup de l'adversaire. Bah, à mon avis, ça va être des coups de pion jusque maintenant. Donc là, normalement, si j'ai bien calculé, on peut plus arrêter le pion. Le pion passé qui est trop dangereux et qui va aller faire dame malheureusement. Donc une partie plutôt bonne, hein. On a juste fait une erreur qui, je pense, nous coûte la victoire, hein. Sinon, je pense que si on n'avait pas fait cette erreur, on aurait quand même pu essayer de gagner, hein. Même avec cette erreur, vraiment, je pense que on avait déjà une position qui était bien gagnante à la base. Et je pense que si on avait réussi à, bah, à bien jouer, peut-être même avec cette erreur, on aurait peut-être pu essayer de faire nul ou même peut-être de la gagner, hein. Franchement, je pense qu'avec des pions triplés comme il avait, si on arrivait à bien défendre la structure des pions ici et surtout à qu'il se crée pas un pion passé en G2, on aurait peut-être pu gagner. Bon, malheureusement, c'est comme ça, on n'a pas réussi. Donc, bon, bah, tant pis. On essaiera peut-être la prochaine fois de faire plus attention justement à ces fourchettes de cavalier qui peuvent être extrêmement dangereux. C'est parti, on va analyser donc la partie. Donc les conseils de Blitzstream n'ont malheureusement pas réussi à me faire gagner, mais du coup, alors, on connaît une précision de 71,7. Donc, plutôt bon quand même, hein. Bon, c'est pas excellent, mais c'est plutôt bon. Donc, on va regarder l'analyse. Alors, donc, on a joué une écossaise qui permet de développer ses pièces. Jusqu'à là, on rentre dans du théorique. On va développer notre cavalier. On développe le fou également. Donc on a Roquet, qui était un des conseils, donc Roquet et protéger le roi. Et ensuite, donc il nous a attaqué. On a répondu par le coup de dame, pas, qui était bon, mais pas excellent, puisque on aurait dû revenir avec le fou. Donc là, il aurait dû prendre. On va faire des échanges. On a joué des coups plutôt bons. Donc là, voilà son erreur, hein, de mettre la tour, puisqu'après, ça lui a créé des pions triplés. Alors donc là, nos pions, malheureusement, qu'on n'aurait pas dû avancer. Le mieux, ça aurait été de mettre notre tour sur la colonne D1. Qu'il a bien joué. On a joué le meilleur coup. Donc là, il fait une erreur. Donc ça fait plus 2,77 pour nous. On va faire une imprécision. On aurait dû jouer A1. A4, pardon, pour essayer d'aller manger ses pions triplés. Donc il prend, il y a une erreur aussi. Nous, on va prendre avec le cavalier. Et là, donc le cavalier, mettre le cavalier là, donc première erreur de la partie. Voilà, excusez-moi. Donc première erreur de la partie, on aurait dû le mettre en B2, donc ça c'est dommage. Il va bien jouer son roi et la gaffe, donc malheureusement on passe de 1, plus 1,83 à moins 5,17, donc avec cette fourchette malheureusement. Et donc on va jouer les meilleurs coups, hein. Enfin, des bons coups.
Par la suite, donc après, il va essayer de se créer un pion passé. Nous, on va jouer des bons coups. On va remonter un peu dans cette analyse. Enfin, dans la, dans nos chances de victoire. Nos chances de victoire vont augmenter un peu. Mais elles restent tout de même faibles. Là, on aurait dû protéger le pion. Là, il aurait dû le prendre. Donc, voilà. Mais on va recréer la même situation et on n'a pas mis du coup notre roi en E4 qui aurait été la meilleure solution. Il va prendre avec la tour. On va prendre le pion donc, qui est mal joué encore. Donc nos chances de victoire qui diminuent encore. Nous on va jouer des bons coups. Mais on va jouer une imprécision. Cette fois-ci. Donc en ramenant le cavalier c'était pas la meilleure. On le ramène encore. Donc le meilleur coup. Et là. Gaffe. C'était B4. Donc le mieux. Donc visiblement créer la fourchette peut-être. Voilà, fourchette. Pour créer une attaque du roi, bon, ça aurait pas changé grand-chose à mon avis. Donc erreur, il va faire dame. Bon, on va continuer à jouer, mais on a bien vu que c'était perdu. Donc là, on aurait dû mettre notre roi comme ça. Et on aurait pu un peu défendre. Hein. Mais bon, ça aurait été tout de même compliqué. J'imagine qu'on jouait ça. Non, même pas. Il conseille de jouer F2 pour monter plus rapidement. Mais de toute façon, hein, c'était complètement gagnant pour lui. Donc voilà. Dommage. Mais il a mieux joué. Hein. Après la fourchette, il a vraiment joué des bons coups. On n'a rien pu faire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale. Donc, grâce au conseil de Blitzstream, pardon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on va se retrouver donc pour une prochaine vidéo. Bye!